parole dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 60 jusqu'au verset 69. On dit Jean 6. Jean 6, 60 à 69. Gloire à toi, Jésus. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, c'est-à-dire il venait de dire à ses disciples, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, après avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Je m'arrête là. Je vais vous partager une anecdote dont je partage quelquefois avec les enfants, avec mes petits-enfants. Mon père était un trompettiste et il avait, je dirais, je ne vais pas dire son maître à penser, mais il avait son maître qui était le trompettiste très connu à son époque, Georges Joubin. Mais ce que je veux souligner, ce n'est pas le fait, mais c'est que je l'entendais toujours dire, ce trompettiste, il fait parler sa trompette. Dans sa façon de jouer de cet instrument, il fait parler sa trompette. Et je l'ai écouté l'autre jour, et il est vrai, moi qui aime la trompette, et j'ai été également trompettiste, sans avoir le niveau, bien entendu, loin de moi, mais j'aime beaucoup entendre les trompettistes. Et il est vrai, ce trompettiste, ce musicien, il faisait parler sa trompette dans sa façon de jouer. Et tout à l'heure, en revenant, nous étions partis faire une visite, en revenant avec Michel, un mot a surgi dans notre conversation, je crois que c'est toi, chérie, qui a employé ce terme, ce verbe. On parlait sur le fait de qui dépendons-nous dans notre vie, par la foi. Et là, ce mot a résonné dans mon esprit. De qui, de quoi, en tant que chrétiens, apprenons-nous à dépendre? Oh, bien-aimés, nous sommes des instruments pour chacun d'entre nous. Écoutez bien.
Nous sommes chacun d'entre nous un instrument choisi par le Seigneur. Et en tant qu'instrument, alléluia, en tant qu'instrument, nous avons vocation de parler, de faire parler la parole. Comme je reviens avec l'histoire de notre bouche, la porte de notre bouche s'ouvre, tout comme le trompettiste quand il met la trompette sur ses lèvres. Et là, il va commencer de jouer et il va faire parler le son. Vous écoutez le son et le son de la trompette se fait entendre, mais il y a, il y a quelque chose qui vient nuancer le son parce qu'il a une façon de jouer les notes de musique qui fait que, oui, il fait parler son instrument. Nous sommes des instruments que l'Esprit de Dieu vise à faire parler. Comme ce matin avec la vieille dame. Pardon? Comme ce matin avec la vieille dame. Oui, comme ce matin, nous étions partis faire une course à un petit village là à côté de Royan, et nous venions de sortir de la voiture et on rencontre une dame qui était là un peu. On lui fait un sourire, c'est le sourire qui a déclenché. Elle nous a vus et elle nous a regardés. On lui a fait un sourire. On lui a fait un sourire et elle s'est mise à sourire. Elle nous envoyait des bisous. Et elle s'est mise à parler, à nous expliquer qu'elle avait fait une chute là à l'endroit où nous étions arrêtés et qu'elle avait mal à son épaule, elle avait dû aller voir le médecin, voilà. Enfin, toujours est-il, elle s'est mise à parler et on a pris le temps de l'écouter. Il ne faisait pas très chaud, soit, mais n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, j'ai dit, je n'ai pas demandé si elle voulait, j'ai dit, je vais prier pour vous. Oh, et elle mettait la main sur mon cœur, sur le cœur de Michel, et nous avons prié pour elle. Elle a commencé de nous dire, voilà, moi tous les jours, matin et soir, je fais ma prière. Bon, je vous passe les détails. Mais cette femme, elle était heureuse quand j'ai eu prié pour elle avec Michel. Elle était heureuse et je pense qu'elle se souviendra de cette journée. Elle s'en souviendra. Mais c'est dire, bien aimé, notre foi dépend uniquement de la parole. Ben oui. Elle dépend de la parole. N'oubliez jamais que la foi que vous avez fait usage aujourd'hui jusqu'à cette heure, elle est consommée. Terminée. Nous avons fait de la route aujourd'hui. Je suis parti avec un plein de carburant, mais je suis rentré immanquablement, et bien, il y a du carburant qui a été consommé. Et le carburant qui a été consommé, si je veux encore rouler, il faut que j'aille remettre du carburant. Et bien là, nous venons chercher le carburant pour pouvoir faire usage de la foi, cette foi qui dépend de la parole. Elle ne dépend pas de ce que je crois, je pense que, et puis si je fais ci, si je fais ça. Non, la foi, l'espérance et l'amour, ces trois choses sont les trois piliers qui nous permettent de pouvoir parler avec assurance ce que Dieu nous fait grâce de parler, d'exprimer, car, comme Jésus le dit, si mes paroles demeurent en vous, et si vous demeurez dans ma parole, c'est une relation d'amour avec sa parole. Et c'est sa parole dont le son se fait entendre dans les cieux et met en fuite les ténèbres. Met en fuite les ténèbres. Bien-aimés, le son qui se fait entendre, le son de la parole, c'est le son qui doit venir du cœur, de notre cœur.
c'est pas le son qui se fait entendre parce que nous avons une bonne tête pour mémoriser le cas échéant. Non, c'est ce qui vient du cœur, que notre cœur s'attache à sa parole. Alléluia. Que notre cœur s'attache à la parole. Puissions-nous, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Oui, nous dépendons de la parole. Alléluia. Amen. Et parce que nous dépendons de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu, cette parole que nous mettons en valeur, que nous faisons entendre de notre bouche et qui vient occuper nos pensées, cette parole dans laquelle notre esprit est ancré, réfugié, nous la méditons, et c'est une histoire d'amour avec la parole. Alléluia. Amen. Donc, je vous encourage, bien-aimés, vous êtes des instruments, nous sommes pour chacun d'entre nous des instruments choisis de Dieu. Lorsque vous parlez lorsque vous parlez la parole, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. On doit entendre la parole qui sort de votre bouche, on doit entendre la nuance de l'amour qui émane de votre cœur. Alléluia. On doit entendre le son qui émane de la parole qui émane de votre bouche. On doit entendre le souffle de l'amour qui émane de votre cœur. Alléluia. N'attendez pas d'être parfait. N'attendez pas, ne comptez pas sur vous-même pour dire « Ah, ça va venir, je vais y arriver. » Non, soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous savez, je n'étais pas un trompettiste par rapport à mon père, mais mon père, il aimait jouer de la trompette. Il aimait la musique. Il aimait. Et il m'a communiqué cet amour. J'avais un plaisir à l'écouter, à le voir jouer, à l'écouter alors que je ne savais pas jouer. Mais quand j'ai commencé de jouer, ah, je rêvais d'être comme mon père. Je rêvais de jouer comme mon père. Mais je ne suis pas forcément parvenu à jouer comme mon père jouait. Mais n'en demeure pas moins, j'aimais jouer la trompette et j'aime encore aujourd'hui entendre le son de la trompette. J'aime entendre le son de la trompette. Pas, vous savez, pas des sons de ferraille, non, le son de la trompette. J'aime entendre. Et quand ça interprète des œuvres musicales, c'est quelque chose, je me repose. J'aime ça. L'autre jour, je me suis surpris. J'étais là, j'écoutais, sans déranger Michel, mais j'écoutais des temps de trompette. Je regrette simplement une chose, qu'il n'y ait pas davantage de trompettistes des instruments qui puissent vraiment jouer de la louange, de l'adoration. C'est tout. Mais c'est pour vous dire, bien-aimés, n'attendez pas d'être parfait. Je ne suis pas parfait, mais je suis dans l'admiration de la perfection de Christ et de cette perfection dans laquelle Dieu, dans son amour, il nous voit chacun dans la perfection de son Fils et puissiez-vous l'entendre vous dire, mais vas-y, vas-y, je te vois tellement dans l'œuvre de mon Fils, mais je ne vois en toi que la perfection parce que tu es dans mon Fils. Alors, allez-y, parlez, acceptez que Dieu nous aime et cette parole est une lettre d'amour. Cette parole, c'est cela que nous devrons nous approprier. C'est une lettre d'amour. Et c'est l'essence de notre foi. Et c'est l'essence, c'est le carburant de notre foi, bien entendu. C'est le carburant de notre foi. Et dites-vous bien une chose, lorsque Pierre dit cela, mais ils n'avaient pas le Nouveau Testament avec eux, hein. Ils n'avaient que ce qu'ils vivaient avec Jésus.
C'était tout ce qu'ils avaient, mis à part l'Ancien Testament, mais c'était tout ce qu'ils avaient, ils étaient en train de découvrir. Eh bien, si nous voulons découvrir notre Seigneur Jésus dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, bien-aimé, ne trouvons pas des excuses pour dire, je voudrais bien, peu importe, même si vous balbutiez les mots, mais dites-le que ce soit l'expression de l'amour que vous avez pour la parole et l'amour que la parole a pour vous. Oui, que votre cœur trouve, reçoive, accueille la parole. Rappelez-vous, quand Marielle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Amen. Qu'il vous soit fait selon la parole du Seigneur. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est tout du frais que je vous partage là. Tout du frais. Ça vient d'en haut. C'est livraison directe du ciel sur la terre. Alléluia.